Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Il y a deux choses ici sur Terre qui détruisent les relations. C'est d'abord l'argent et la jalousie. Qu'en est-il alors lorsque ces deux choses se combinent? Qu'en est-il alors lorsque ces deux choses viennent d'une personne que vous aimez, comme par exemple votre maman? On a l'habitude de vivre ces choses-là avec des copines, avec des cousines, entre familles. En 2015, Tina Bora disparaît et son fiancé Raoul est persuadé que c'est sa maman, qu'elle a été assassinée par sa maman. C'est alors qu'en 2012, on arrêta un monsieur qui était le chauffeur de la maman de China. Et à ce moment-là, c'est là où toute la vérité sorta. Donc, la maman de China, Indrani, elle était à l'université avec son copain. Ils ont eu deux enfants, Michael et Tina Bora. Le papa de Tina Bora, l'ancien mari de la maman de China, donc il n'avait pas de travail, il n'avait pas assez pour vivre. Mais Indrani, la maman de Tina, elle voulait tellement la belle vie. Elle avait un rêve, entrer dans la high society. Elle avait un rêve, accomplir tout ce qu'elle peut et avoir beaucoup d'argent. C'est comme ça que elle s'est donc séparée du papa de China et Michael. Alors, elle a pris ses deux enfants et elle allait les laisser chez ses parents à Calcutta. C'est comme ça qu'elle a commencé. Elle a fait ses études en informatique. Après cela, elle a donc ouvert sa propre entreprise et là, le cofondateur de cette entreprise n'était que son mari lui aussi, qui était un homme assez aisé. La relation n'a pas duré, ils ont divorcé et comme Indrani, la maman de China, elle avait tellement de succès envers les hommes et puis envers les hommes très très riches, elle est donc tombée sur le CEO de Star is Now. Donc, c'est un peu comme Walt Disney. Donc, elle vivait sa vie, elle était contente et tout. Elle avait atteint ce qu'elle voulait puisque c'était son rêve, vivre la belle vie et être dans la high society. C'est comme ça que le jour de l'anniversaire de China, comme elle et son frère, vivait chez sa maman. Le jour de son anniversaire, elle écrit dans son journal intime: je te déteste maman, je te déteste, voilà que tu as épousé un vieillard, je te déteste, comment tu m'as abandonné. Et dans ce même journal, elle écrit aussi, elle dit: mon papa, je ne te connais pas, mais j'aimerais bien t'écrire des lettres, mais ma grand-mère et mon grand-père, j'espère, ils ne vont pas comprendre cela et ils ne vont pas me laisser t'écrire des lettres. C'est alors comme ça que Tina, un beau jour, elle dit à sa maman qu'elle aimerait venir continuer ses études à Mumbai. C'est comme ça que sa maman acceptait curieusement et elle lui disait: tu sais, si tu veux vraiment venir ici, il va falloir que tu dises que tu n'es pas ma fille, il va falloir que tu dises que tu es ma petite sœur. C'est comme ça que Tina aussi, elle n'avait pas de choix. Elle a dit: ok, il n'y a pas de souci, je dirais que je suis ta petite sœur. C'est comme ça que Tina est donc venue à Mumbai. Elle était là, elle faisait ses études. Malheureusement, pour la maman de China, Indrani, son mari actuel avait deux fils. Et c'est comme ça que l'un des fils tomba amoureux de China. Ils commençaient alors leur relation. Et cela énervait tellement la maman de China au point où elle a tué sa fille. Bon, là, j'ai vraiment coupé là, elle a tué sa fille. Mais comment est-ce que ça s'est passé? Lorsque sa fille a commencé à sortir avec l'un de ses beaux-fils, la maman de China ne voulait pas, elle ne voulait pas cette relation, elle n'accepta pas. Mais alors, un beau jour, Tina qui dit à son fiancé Raoul: tu sais, je ne suis pas la sœur de ta belle-mère, je suis sa fille. C'est comme ça que la maman de China se fâcha. Elle a dit à sa fille: c'est parce qu'on avait convenu. On avait convenu que tu allais dire que j'étais ta grande sœur. Donc, ne pouvons donc pas supporter cela parce qu'après, elle a eu les problèmes avec son mari. Ne pouvant donc pas supporter cela, elle a demandé à sa fille China de rentrer à Calcutta chez ses grands-parents. Étant donc là-bas, elle allait souvent rendre visite à sa fille et c'est alors là qu'elle a commencé à donner à sa fille des sédatifs.
China donc, elle tombe malade parce qu'elle prenait ces médicaments-là. Elle est tombée malade et Raoul de son côté, il a commencé à s'inquiéter. Avant cela, Raoul est d'abord parti, il a fait 1 an à Londres. Lorsqu'il est revenu, la maman de China a dit à son mari, au père de Raoul, qu'elle n'aimerait plus que Raoul vive dans l'appartement. Il doit aller vivre ailleurs. C'est comme ça que Raoul a donc cherché un autre appartement ailleurs avec l'aide de son papa et c'est là-bas qu'il vivait. Mais tellement qu'il voulait voir sa fiancée, il a commencé à chercher, elle est où? Sa maman lui dit, mais actuellement, elle est malade, elle a besoin de calme. Raoul ne voulait pas entendre cela, il est quand même descendu. Il a vendu tout ce qu'il avait pour pouvoir aller voir sa fiancée à Calcutta. Vous allez me poser la question, comment ça a vendu tout ce qu'il avait? Pourtant, son père était l'homme le plus puissant de la ville. Ah, c'est comme ça, vous savez, lorsque vous avez ce genre de belle-mère, parfois ça se passe ainsi. C'est comme ça qu'il a donc pu vendre ce qu'il avait pour aller rejoindre sa fiancée. Il est donc arrivé là-bas, il trouve sa fiancée China dans un état pitoyable. Il a regardé les médicaments que sa fiancée prenait. C'est comme ça qu'il a demandé à voir le médecin qui traitait Tina à l'insu de sa belle-mère. Le médecin lui a dit que non, Tina prenait des sédatifs. Donc par là aussi, on ne sait pas ce que la belle-mère a raconté au médecin qui traitait Tina pour qu'elle puisse recevoir ces sédatifs qu'on donne en général aux gens qui sont atteints de la schizophrénie. C'est comme ça que le fiancé de China, Raoul, il demanda à sa fiancée de ne plus prendre ses médicaments. Lorsque China a arrêté de prendre les médicaments, elle allait très bien. Elle n'avait plus de problème. Elle n'était plus malade. Elle était maintenant en bonne santé. Elle vivait sa vie avec son fiancé parce que 1 an après, elle s'est fiancée avec Raoul. Donc, ils devaient se marier. C'est alors qu'un beau jour, Raoul va chercher sa fiancée après le travail. En sortant, il trouve déjà que la maman de Tina est là. Il se pose la question, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle dit, non, je suis venue la chercher, on va aller au restaurant. Tina qui dit à son fiancé Raoul, il n'y a pas de problème, ce n'est que ma maman, elle m'amène au restaurant, j'espère que là, on aura de meilleures relations. Mais Raoul était inquiet parce qu'il a vu Tina qui était avec 2 personnes qu'il ne connaissait pas. Mais quand même, il a laissé. Mais il se dit que la maman de Tina voulait l'empoisonner. Mais pourquoi la laisser? Bref, il a quand même laissé. Vous savez, les relations entre mère et fille, il a laissé. Elle est partie. Vers 20 h, il commence à envoyer des messages à sa fiancée China. Elle ne répondait pas. Il envoie des appels. Elle ne répondait pas. Rien du tout. Le lendemain, rien du tout. Rien du tout. C'est à un moment donné, il a reçu un message dans lequel il était écrit que Tina ne voulait plus de lui, qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre, elle ne veut plus cette relation avec Raoul. Raoul dit non. Il a trouvé ça très douteux. Et il s'est dit non, Tina ne peut pas écrire un truc pareil. C'est pas elle et tout. C'est comme ça que Raoul commença encore à chercher en vain. Il n'a rien trouvé, pas de message, pas de pistes pour pouvoir chercher sa fiancée. Il est parti dans les postes de police, il a porté plainte, il a dit là-bas que il pense que la maman de Tina a tué sa fiancée et sa fille en même temps. Poste de police où il allait, on lui disait que non, Tina c'est une grande fille. Peut-être qu'elle est partie, elle voulait être seule, donc il faut la laisser tranquille et tout. Vous savez, la maman de Tina, elle était dans la high society, donc elle a beaucoup d'argent, elle fréquentait toutes ces personnes-là. Donc à ce niveau-là, on pourra aussi dire qu'elle avait des complices ou alors elle avait des amis au niveau de la police. C'est pour ça que l'enquête n'est même pas allée loin. Mais en 2012, avec l'arrestation du chauffeur, parce qu'il était en possession d'armes, c'est là où on a su exactement ce qui s'était passé. Le chauffeur, il a avoué, il a dit que non, il voulait se repentir et qu'il voulait laver ses péchés. Il a des révélations à faire. Donc, entre-temps, 1 mois après le décès de China, un corps a été retrouvé. On n'a même pas pu faire la liaison avec la disparition de China. C'est donc avec l'arrestation de ce chauffeur-ci, c'est lui qui a donc fait des déclarations en disant que ils avaient pris China, sa mère et lui, et l'ex-mari de sa maman, et que la maman de Tina Indrani lui avait proposé de l'argent
et de payer les frais de scolarité de ses enfants et de payer les frais d'hospitalisation de sa femme parce que sa femme était malade. Il lui a dit, tu n'as rien à faire, tu n'as pas à la tuer, donc ce que tu feras, c'est seulement conduire, être notre chauffeur. C'est comme ça qu'il disait que les quatre, ils sont entrés dans la voiture. La maman de China, elle était assise derrière. Étant assise derrière, elle s'est servi un verre de champagne. Sa fille aussi s'est servi, China, un verre de champagne. Et là, elle ne savait pas que ce verre de champagne était drogué. C'est comme ça qu'elle a bu et puis elle a perdu connaissance. Lorsqu'elle a donc perdu connaissance, la maman de China a demandé au chauffeur de garer à côté. C'est comme ça que le chauffeur a garé à côté. Lorsqu'il a garé à côté, elle a demandé à son ex-mari d'arrêter ses jambes. C'est comme ça qu'elle a donc commencé à étrangler sa fille. Incroyable, non? Mais c'est 100% vrai. Histoire réelle. Lorsqu'elle est donc décédée comme ça, ils l'ont amenée à plus de 96 km. Ils ont versé en brousse. Ils ont versé de l'essence sur elle et puis ils l'ont brûlée. C'est comme ça ils ont laissé China brûler là dans la brousse. Ce qui fait que, comme je vous ai dit plus haut, un mois après, on avait retrouvé un corps brûlé, mais on n'a même pas fait le lien avec ça. Donc, c'est maintenant que la police a commencé à faire des enquêtes. Et c'était très difficile aussi d'avoir un test d'ADN positif, mais ils se sont débrouillés à le faire. Et le test, on a pris les données, on a fait le test d'ADN et le test d'ADN s'est avéré positif, montrant que Indrani était la maman de Tina et que Tina était bel et bien décédée et que c'était son corps qui était là. Donc, on a pris la tête, la forme de la tête, on a fait une reconstitution et exactement, elle ressemblait à sa maman. C'est comme ça qu'on a donc arrêté et le monsieur, l'ex-mari de Indrani, la maman de China, on l'a arrêté en 2015. La maman de China elle-même aussi, on l'a arrêtée, mais on l'a relâchée après. Parce que jusqu'à présent, elle niait, elle disait toujours que sa fille est aux États-Unis. Sa fille, elle a décidé de couper les ponts avec Raoul. Elle avait trouvé quelqu'un d'autre et puis elle était heureuse. Jusqu'à ce que le test d'ADN vienne confirmer les faits que Tina Bora était bel et bien décédée et assassinée. Par qui? Parce que la maman de Tina, elle n'a pas avoué. Jusqu'à présent, elle n'a pas avoué. Et le chauffeur et son ex-mari, ils ont avoué le coup, l'assassinat, mais Tina elle-même n'a rien avoué jusqu'à aujourd'hui. Curieusement, elle a été relâchée sous caution. La maman de Tina, elle a été relâchée sous caution. Et son mari qu'elle avait actuel aussi avait été arrêté parce qu'il avait récupéré de l'argent dans le compte de Tina. Donc, on s'est dit aussi qu'il était complice du coup. Mais quelque temps après aussi, il a été relâché parce que je vous ai dit plus haut, il était l'homme le plus puissant de la ville de Mumbai. Voilà ce qui s'est passé avec cette histoire. J'espère que vous allez tirer une morale là-dessus. J'espère que vous vous êtes régalés. Cette histoire, elle est assez triste. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.